Au cœur de la Côte d'Ivoire, une racine nourrit, rassemble et fait vivre de nombreuses familles. Le manioc. On arrive à cette tuberculose-là du manioc. Vous qui êtes Le manioc, moi, quand tu nettoies le coin, tu plantes, et puis au fur et à mesure, tu nettoies dedans, puis après, tu t'as enlevé, tu enlèves, et puis tu évacues ça sur les choses. Avant d'arriver même à la chose, comment est-ce qu'on plante ça? Ça veut dire qu'on peut se faire une graine ou c'est un bois? Non, c'est un bois. C'est un bois. On coupe. On coupe comme ça. Comme ça. Pour traiter. Comme ça. De ses champs à ses marchés, du geste patient des planteurs aux mains agiles des transformatrices, il devient un produit symbole de notre identité. Le manioc, souvent quand tu nettoies le coin, tu plantes, et puis au fur et à mesure tu nettoies dedans. Bien avant que la tiéké ne devienne le symbole culinaire de la Côte d'Ivoire, il y eut une racine, le manioc. Originaire d'Amérique du Sud, cette plante a traversé les océans du XVIe siècle, introduite en Afrique de l'Ouest par les navigateurs portugais. Au fil du temps, le manioc s'est adapté aux terres africaines, résistant à la sécheresse, nourrissant et facile à cultiver. Il est devenu une ressource précieuse pour les populations. En Côte d'Ivoire, ce sont les peuples lagunaires, notamment les Ébriers, qui ont donné au manioc une seconde vie. Ils ont inventé un savoir-faire unique, transformer cette racine en une semoule fine, légère et acidulée, la tiéké. Ainsi, une plante venue d'ailleurs est devenue, grâce au génie d'un peuple, l'un des symboles les plus forts de l'identité ivoirienne. Mais il y a une manière de planter. Tu plantes, si tu tournes l'autre côté, ça ne sort pas. Mais quand tu tournes comme ça, là, tu mets, parce qu'il y a quelque chose ici, c'est ici là qui pousse. Donc quand tu mets le sable là-dessus, ça sort. Donc c'est fini comme ça? Oui, juste ça? Quand tu plantes ça là, c'est fini. Et puis après, quand tu vois qu'il y a des arbres, des trilles comme ça là, tu viens, tu nettoies et puis ça commence à pousser. Mais lorsqu'on a mis ça en terre comme ça, c'est au bout de combien de temps on peut commencer à voir de jeunes pousses? Ça là, si tu mets ça là, peut-être tu fais au moins, si saison pluie là, tu fais au moins 1 semaine à 2 semaines, ça commence à pousser. Donc quand ça commence à pousser, tu nettoies, première fois, mauvaises herbes là, tu nettoies. Et puis après, quand ça arrive comme ça, soit par exemple comme ça, tu nettoies encore. Des fois, quand on plante aussi, il y a un manioc qui fait 3 mois. Il y a un manioc de 6 mois. Ah, donc il y a 2 variétés de manioc. Il y a plusieurs variétés même. Oui. Ok. Mais il y a un qui fait... Ça là, ça fait 6 mois. Au bout de 6 mois, ça est déjà là. Tu vois, ça commence à tu vois, la terre là, ça commence à enfler. De toute façon là, tu sais que ça commence à... Voilà. Voilà. Donc tu vois que c'est arrivé. Ici, la terre est généreuse. Le manioc pousse facilement, presque partout. Mais chaque variété a son secret. Du champ à l'usine, le manioc change de visage. Souvent, il y a des gens qui quittent en ville et viennent, ils coupent le champ, soit carré, comme ça, pour faire les prix, et ils s'en vont avec ça. Il y a souvent aussi, quand ça est là, jusqu'à, tu n'as pas de prunelles, des trucs comme ça là, ça pourrit ou bien les agoutis, et ils viennent manger jusqu'à toi aussi. Si tu sais faire attiquer, tu fais un peu d'attiquer pour avoir l'argent un peu pour aider à ton mari. Face à cela, l'agriculture biologique attire l'attention. Moins de rendement peut-être, mais une meilleure qualité, une consommation plus saine et surtout une nouvelle valeur sur le marché local et international. Souvent, quand nous on plante, si on sait que cette manioc-là est malade, là, son feuille, là, ça devient jaune. Quand ça devient jaune, tu sais que cette plante-là est malade. Il n'y a même pas
Ça n'a même pas donné. Ah, dès que la feuille est jaune, Voilà, tout est jaune là. Quand tu sais que tout est jaune, c'est que tout est jaune, voilà, que la plante est malade. malade. Oui. Voilà. Tu regardes, en bas même, il n'y a rien. D'accord. Ah, tu vois, c'est un truc comme ça. Le manioc, base de l'atiéké, est une plante précieuse, mais vulnérable. Dans les champs, les paysans affrontent des maladies tenaces comme la mosaïque virale ou la bactériose qui réduisent les récoltes et fragilisent leur quotidien. Pour lutter, beaucoup ont recours aux produits phytosanitaires, mais ces solutions chimiques ont leurs limites. Elles épuisent la terre, affaiblissent la plante et posent des questions de santé publique. Bon, qu'est-ce qui provoque même la maladie concrètement de la plante? Plante là, vraiment, il y a des bêtes, et en tout cas, il y a aussi, souvent, il y a des produits phyto. Produits phyto là, il y a aussi, il ne faut pas pomper Bon pour la pour, plante. voilà, Pour le manioc. voilà, Ah d'accord, donc les produits phytosanitaires qu'on distribue, voilà, on achète, il y en a qui sont nuisibles aux plantes de manioc. manioc, Ah d'accord. voilà. Si tu fais ça là, tous les feuilles là, ça va devenir jaune. Quand ça devient jaune là, le bois là, ça s'en va comme ça. Et puis tout va pourrir, va arriver en bas. On suppose qu'on a preneur. On dit déterrer, il y a preneur qui arrive. Comment on fait? Comment ça se passe? Si on prenait, tu dois voir les jeunes là, pour venir t'aider, et puis ils vont déterrer. Puis tu évacues ça. Quand on déterre, on rassemble quelque part. On rassemble. On lave d'abord. Enfin, je veux savoir comment est-ce que... Non, on lave manioc là. Comment ça se passe? Manioc là, on lave pas. D'accord. C'est seulement, peut-être quand ça arrive en ville, si tu veux être stocké, tu peux mettre dans un endroit et puis tu mets l'eau dessus pour ne pas que ça se gâte. Ce que tu vas préparer demain, parce que manioc, il y a plusieurs manières de préparer. Non, mais On pile aussi. Avant qu'on en arrive à ça, justement, quand on a déterré, on s'en va au village. Oui. Avant que les personnes viennent chercher, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a là? Ou bien ça reste juste comme ça? Quand ça est là, on met quelque chose de feuille dessus, tel que les herbes comme ça là. Tu coupes, tu mets dessus pour ne pas que ça soit sèche. Voilà, donc tu mets ça. Ou bien s'il y a des trucs comme ça, nombreux, des trucs comme ça, tu t'en mets là-bas pour ne pas que ça soit chose. Voilà, là, si le preneur arrive, tu lui montres et puis ramasse. Et le preneur, généralement, c'est qui? Quand on dit il y a Le preneur, c'est les femmes qui font le Ouagadougou là. Et c'est quoi le Ouagadougou? Le Ouagadougou, c'est qui évacuent sur Abidjan là. À la Supporès, ceux qui prennent des gros camions, des trucs comme ça là. Souvent, il y a aussi qui viennent et ils veulent qu'à ce qu'on place 3, soit à 100 francs, 3 à 500, et puis ils t'envoient. Mais quand on place 3 à 100 francs, c'est par rapport à la forme, à la taille du tubercule? Oui. D'accord. Oui. Et vous, au bout de combien de temps, on a planté, on a fini, au bout de combien de temps, on peut dire qu'on va déterrer pour les preneurs? Est-ce qu'il y a une période clé de récolte du manioc? Non, il n'y a pas une période comme ça. Puisque, peut-être pour moi là, j'ai planté ça, ça a duré un peu. Mais s'il y a des preneurs, si moi je sais que si c'est arrivé, je m'en vais le voir et puis il vient prendre. Il n'y a pas une période fixe. Donc tant que c'est en terre, on peut dire que ça ne va pas se pourrir. Ça est là. Ça est là. Quand il y a un preneur, qu'on vient en déterre et on achemine. Voilà. Sinon tu ne peux pas déterrer puis garder. Non. Ça va se gâter. Voilà. Donc le preneur généralement, vous avez dit que bon, les femmes qui font le Ouagadougou, donc on peut dire que ce sont des personnalités morales, c'est-à-dire que des entreprises ou des femmes qui sont réunies en coopérative, qui viennent prendre en gros avec vous et qui vont pouvoir le stocker ou bien l'acheminer sur le marché d'Abidjan. Oui. C'est bien ça. Mais le manioc doit se faire une place face au géant de l'économie ivoirienne, le cacao. Là où le cacao est une culture de rente tournée vers l'exportation, le manioc reste une culture de subsistance essentielle à la vie quotidienne. La raréfaction des terres complique encore la situation. Urbanisation galopante, pression foncière, concurrence entre cultures, les paysans doivent choisir entre nourrir le marché
ou nourrir leur famille. Qui avait, on va dire, l'expertise ou l'expérience dans d'autres cultures, que la culture du manioc est beaucoup plus facile, moins exigeante que les autres. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Manioc, là, il n'y a rien d'idée. Même si j'ai fait ça là aujourd'hui, mes enfants là, même si je n'ai rien eu dans le cacao là, forcé, je sais que mes enfants, la rentrée là, on est en train de préparer ça comme ça. Ah, donc, quelqu'un qui vit, est-ce que quelqu'un peut vivre, d'après ce que j'entends, donc quelqu'un peut vivre suffisamment de sa culture du manioc? Il peut vivre comme ça. Il peut gagner sa vie, oui. Il peut subvenir à ses besoins avec la culture du manioc. Oui. Si vraiment, toi, si ton cœur est dessus là, forcé, tu vas t'en sortir dans ça là. Ça va donner. Il y a des gens même, ils ne vont pas chanter des nyams, des trucs comme ça, c'est manioc seulement. Manioc là. Au moins, quand ça là, ça arrivé là, il y a aussi qui sont déjà comme ça. Il y a aussi qui sont déjà comme ça. Ah, au moment où il va enlever ça là, l'autre là aussi, ça arrivé. Donc en fait, tout ce manioc ou bien. Mais en tout cas, moi, je ne savais même pas qu'il y avait beaucoup de types de manioc. Sur les rives de la lagune Ébrié, au cœur de la Côte d'Ivoire, est né un plat devenu symbole d'identité, l'attiéké. Hérité du peuple ébrié, il s'est imposé au fil des générations comme une richesse culinaire et culturelle. Plus qu'un aliment, l'attiéké est une mémoire, un héritage partagé. Tout commence par la terre, dans les champs. Le manioc est récolté, épluché, puis soigneusement râpé. La pâte obtenue est pressée pour en extraire le jus, avant d'être tamisée, fermentée et cuite à la vapeur. Ce processus ancestral, transmis de mère en fille, donne naissance à ces grains dorés et parfumés que l'on appelle attiéké. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va, Dieu fait grâce. Nous sommes dans la région de l'Agnébi-Tiassa, plus D'accord. précisément à Ndoussi, qui est une localité dans les encablures de Tiassalé. C'est ça. Ici à Ndoussi, l'attiéké a une place importante. Justement, nous sommes avec vous, madame Salata, C'est ça. qui dirigez une fabrique d'attiéké. C'est ça. Donc avec moi, on va rentrer au sein de votre industrie pour que vous puissiez nous en dire plus sur le processus de fabrication depuis le manioc jusqu'à l'attiéké. Jusqu'à l'attiéké. Ok. Ok, soyez les bienvenus. Ok. Bon, on va aller là-bas parce que c'est par là-bas que tout commence. Pas de problème, on y va. D'accord. Ok. Ok. Adjara, bonjour. Comme je vous ai dit tout à l'heure au début, quand vous êtes arrivé, que l'attiéké, on commence par l'arrivage du manioc d'abord. D'accord. Mais avant qu'on épluche, avant de passer à l'épluchage, il faut faire ça. Ça, nous, on appelle ça moignon. Moignon. Mais en bon français, on appelle ça manioc fermenté. Ah d'accord. On fermente d'abord le manioc. On fermente le manioc. Et pour le fermenter, comment se passe ce processus? Comment on s'y prend? Bon, on précuit. Oui. On précuit le manioc et on laisse reposer sur 3 jours dans un sac. Dans un sac. Donc les 3 jours arrivent, tu épluches le manioc. D'accord. Tu laves bien propre. Tu laves ton manioc aussi jusqu'à ce que ça soit propre. Bien propre. On enlève tout ce qui est terre dessus. Tout. On enlève tout. On enlève, on finit de laver tout et puis on passe au broyage. Au broyage. Qui est à l'intérieur. Ok. Donc si on peut aller. Bon, comme je vous ai dit, après le lavage du manioc, on passe au broyage. D'accord. Le broyage, pour pouvoir broyer, je vous ai parlé du manioc, comme nous on l'appelle. Le manioc fermenté. C'est ça. On ajoute de l'huile. En fonction de la quantité du manioc, c'est en fonction de ça qu'on prend l'huile. L'huile rouge ou bien? Non, l'huile du nord. L'huile de palme, d'accord. L'huile de palme. Donc on mélange l'huile au manioc fermenté pour que ça puisse rester. Sinon, si tu verses dessus comme ça, l'huile va passer à travers, ça ne pourra pas bien se mélanger à la pâte. Donc, le rôle de l'huile ici, c'est quoi? Le rôle de l'huile, je vais vous expliquer. On mélange l'huile à la pâte de manioc, au manioc, sinon pour que ça puisse se détacher. Ah, d'accord. Donc, pour que le manioc puisse se détacher, on ajoute de l'huile. D'accord. Parce que sans l'huile, ça devient du placali. Ah, ok, d'accord, ok. Donc, c'est là, à ce moment crucial, là, que la différence se fait la différence entre le placali et l'attiéké. C'est ça. C'est ça. Donc,
On finit de broyer. On laisse le manioc fermenter, la pâte de manioc. On met dans des sacs d'abord. On laisse reposer pendant 16 heures de temps. 16 heures de temps. 16 heures de temps. Et après la fermentation, on passe à l'essorage. Ok. C'est faire sortir toute l'eau? Oui, c'est ça. Tu fais sortir tout ce qui est comme l'eau. Ça dépend de ce que tu veux. Parce qu'il y a des gens qui, comme je vous ai dit, il y a du garba. Ah, ok. Et puis il y a de l'atiké. Atiké de femme. D'accord. Parce que si c'est trop sec, ça ne peut pas faire les grains. Donc on presse, on finit de presser. Et puis bon. J'aimerais savoir, vous avez dit il y a garba et atiké de femme. Donc c'est au niveau de l'essorage là qu'il y a une différence ou bien? Pas au niveau de l'essorage. Généralement quand c'est du garba, on presse ça bien sec. Bien sec? Bien sec. Parce que là, on n'aura pas à aller sécher. Oui, je vois, je comprends. D'accord, on presse ça bien sec. Donc de là, on passe à là. On passe à cette machine. Mais quand on a fini de sourer, on laisse sécher? Non, on ne laisse pas sécher. D'accord, on a fini de sourer. On rince en poudre. On rince en poudre. Mais comment on rend en poudre? Il y a des trucs, il y a des tamis. Des tamis, ok. Qu'on met dessus pour rendre en poudre. En poudre, avec la main comme ça? Avec la main. La main, on rince en poudre. Normalement, il doit avoir une machine. Une machine pour ça. On n'a pas encore reçu ça. Donc, de là, on passe au sémouleur. Non, on met la poudre ici. Ça, c'est le sémouleur. Le sémouleur. Donc, il rend ça en grain. D'accord, ok. Maintenant, on fait les grains en fonction de la commande du client. D'accord. Il y a des grains faits, il y a des grains encore plus moyens, un peu plus gros. Donc, en fonction de la commande, donc, si le grain est fin et le grain est moyen, est-ce qu'il y a une différence dans le goût? Bon, pas de différence dans le goût, oui. Il y a des gens, oui. Mais c'est juste esthétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de différence, mais moi j'aime plus les gros grains, moi j'aime plus les grains fins, c'est ça, d'accord, ok. C'est ça, mais entre le garba et puis l'atiké en grain, il y a une différence dans le goût, oui. Parce que là, depuis même l'essorage déjà, c'est différent, d'accord. C'est différent. De là, on passe dehors là-bas qu'on doit aller sécher. Mais avant qu'on le rentre, j'ai remarqué ce côté-là. De quoi est-ce qu'il s'agit? Bon, ici, il s'agit de la presse manuelle. Il s'agit de la presse manuelle avant qu'on ne nous fasse don de l'essoreuse là-bas. C'est ça qu'on utilisait. Mais, la pâte de manioc, après la fermentation. Mais là-bas nous a été donné par l'État. C'est un don qu'on nous a fait don. Ici, c'est plus fatigant. Ah oui, j'imagine bien. C'est plus fatigant. J'imagine bien. Et puis, il faut être vraiment musclé. Hein? Et avec ça, je suppose qu'ici, c'est plus long qu'avec là-bas, c'est rapide. Là-bas, au bout de entre 4 et 5 minutes, c'est déjà prêt. En temps ici, tu vas te lever, tu vas venir, tu vas presser. En tout cas, il faudrait que ta main soit tout le temps dedans. Tout le temps dedans. Et avec cette machine, on faisait combien de temps? Cette essoreuse traditionnelle manière, on faisait combien de temps? De temps? Bon, je peux dire même ça va jusqu'à 30 minutes pour que ça soit 30 sec. 30 minutes. Wow. Ça soit vraiment sec. Si le manioc, si la pâte il n'y a pas assez d'eau. Oui. Parce qu'il y a des maniocs qui sont un peu secs. Donc après le broyage, si le manioc n'a pas assez d'eau, là, ça passe vite. Ça passe vite. Ça passe vite. Mais quand le manioc même est mouillé à la base, mais il est rempli d'eau, c'est très compliqué, c'est long. Okay. Et quand c'est comme ça, même, tu peux aller même des fois au-delà de 30 minutes. Oh, du coup, ça retarde la production. Ça retarde la production. Si tu as une forte commande à cette allure-là, tu ne peux pas. Possible de livrer dans les délais. Tu peux pas. Mettez ça, s'il vous plaît. Et les dames, qu'est-ce qu'elles font ici? Bon, ici, si je dois dire, c'est à la manière traditionnelle. D'accord. À l'intérieur, d'abord, je vous ai dit qu'on rendait en poudre. C'est ça qui est là. Elle est en train de rendre en poudre. Manuel. Ok. Le sémouleur, ça c'est à la manière traditionnelle. C'est ce qu'elle a aussi fait là-bas. D'abord, je ne vous ai pas expliqué, je vous ai donné votre truc là pour vous protéger.
C'est pour ne pas que les cheveux soient en contact avec, parce que c'est de la nourriture, on protège tout. Les normes de sécurité sont respectées. C'est ça. Donc, on finit de faire ça à la manuelle et puis maintenant, on passe au séchage. C'est ça. Ici, on laisse, après les grains, on met le manioc ici. C'est parce que la bâche là, il y a eu un grand vent et puis ça a décoiffé. Sinon, c'est protégé. On sèche en haut même d'abord pour ne pas qu'il y ait du sable, ne pas qu'il y ait de la saleté. Oui, parce que je me demande pourquoi c'est pas au sol. D'accord, ok. C'est pour que ça soit protégé. Sinon, si la bâche était là, au bout de 3 minutes, 5 minutes au plus, c'est déjà sec. Parce qu'il fait chaud à l'intérieur. Oui, c'est ça. Donc après le séchage, on passe maintenant à la cuisson. À la cuisson, enfin, ça commence à devenir un peu attiqué. C'est ça. Donc ici, c'est fini, on passe à la cuisson. Donc on va maintenant à la cuisson. À la cuisson. Je pense que c'est mon étape préférée. Parce que là, c'est le produit fini, quoi. Ça commence à sentir attiqué là. Bon, de là-bas, on vient là. Oui. C'est ici la cuisson. C'est le manioc séché là qu'on envoie ici. On envoie ici. Ici, on fait sur nos foyers. L'État nous a fait don des cuisseurs. Oui. Mais actuellement, il n'y a que 2 foyers. 2 foyers, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, c'est pour cela qu'on utilise ici. Mais là. En bas, c'est quoi? C'est l'eau qui est en bas? C'est l'eau, oui. On met de l'eau dans la marmite. Et la vapeur monte et ça fait cuire. Remonte et puis on fait cuire à la vapeur. À la vapeur. On fait de la tiéké, c'est ça. C'est fait cuire à la vapeur pendant 30 minutes. 30 minutes, d'accord. De cuisson. Donc, après ça, on passe à l'emballage maintenant. Donc, c'est prêt en ce moment, c'est... Non, c'est pas cuit. C'est pas cuit, d'accord. C'est pas encore prêt. C'est pour cela que j'ai bien précisé pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes. La couleur est jaune, par contre. Oui, la couleur... Quand on a la cuisson, c'est jaune comme ça, et après, ça devient blanc parce que Non, ça, c'est la commande, c'est... Elle, sa commande à elle. D'accord. Donc, parce qu'il y a des clients qui préfèrent la couleur jaune. La couleur jaune. Sinon, de préférence, ce qui est recommandé, c'est l'huile de palme. L'huile de palme. Donc là, il y a un peu d'huile rouge qui a... Ok, d'accord. Il y a des maniocs aussi qui sortent cette couleur-là, qui donne la couleur. Naturellement. C'est quel type de manioc qui donne naturellement cette couleur jaune? Bon, là, c'est le nom baoulé, je connais. Mais dis le nom baoulé. On appelle ça comment? Le manioc qui donne... On appelle ça kaba. Kaba. Donc, le kaba, la variété de manioc qu'on appelle kaba, ça donne attiqué jaune. Il y a des maniocs même qui donnent plus jaune que ça. Plus jaune que ça. Ok. Donc, on va maintenant emballer. À l'emballage, on peut se limiter à ici. Oui. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là, après la cuisson, on passe à l'emballage. À l'emballage. L'emballage, c'est ça qui est là. On fait l'emballage en fonction de la commande. Mais qu'est-ce que tu fais avec le bois comme ça? Bon, c'est pour détacher. Faire sortir la vapeur. Faire sortir la vapeur. Faire en sorte que ça soit encore plus détaché. Tu peux goûter un peu? Il n'y a pas de problème. Mais là, c'est du garba. Ok. D'accord. Ça, c'est du garba. Ok. C'est beau, c'est bien chaud comme ça. Bon, la tiéké, on le mange chaud ou bien on le mange froid? Parce que c'est conseillé de manger froid. Par contre, le chaud est bien. C'est conseillé de manger froid. D'accord. Donc, on mange la tiéké froid. Ça, c'est bon. Il manque seulement que le poisson thon et c'est fini. Quelques condiments, ça a un bon goût. Ça, c'est le garba. C'est ce qu'on fait à Abidjan, là, à tiéké thon. Donc, c'est dans les boîtes comme ça qu'on fait. Non, au fait, les emballages, là, ça dépend. Il y a des emballages de 5 000, il y a des emballages de 10 000, il y a des emballages de 3 000. Ça dépend de la commande. De la commande, d'accord. Ça dépend de la commande. Et puis bon, je pense que c'est fini. Et c'est fini, et le client vient chercher sa commande. Donc, si moi je veux commander avec vous, c'est au bout de combien de temps? Pour une commande de, on va dire 5 kilos, je peux être livré dans combien de temps comme ça? D'où à où? De l'épluchage? Oui, jusqu'à l'emballage. De l'épluchage, on peut dire 2 jours. 2 jours. C'est assez rapide que ça? Hier, oui.
Je considère que si aujourd'hui vous voulez votre attiqué, oui, ça commence hier. Ça commence hier. Hier qu'on épluche le manioc, on doit laisser fermenter jusqu'à pendant 16 heures de temps le lendemain et puis aussi toutes les étapes que je vous ai dit, jusqu'à la préparation. Jusqu'à l'emballage. Merci beaucoup, madame. Parce que oui. vous serez satisfait. Oui, non seulement l'odeur et le goût, tout y est. Derrière chaque geste, il y a une histoire, un savoir-faire, une transmission. L'attiqué n'est pas seulement un repas, c'est un moment de partage. Dans les villages comme dans les villes, il rassemble les familles et accompagne toute cérémonie. Mariage, fête ou simple repas du quotidien. Autour d'un plat d'attiqué, les liens se resserrent, les générations se rencontrent et la vie s'organise. La production d'attiqué repose sur l'énergie et la détermination des femmes. Dans les ateliers comme sur les marchés, elles transforment le manioc, organisent la distribution et font vivre leur famille grâce à ce savoir-faire. Pour beaucoup, l'attiqué est une source de revenus, mais aussi un moyen d'affirmer leur rôle essentiel dans la société. De simples plats traditionnels, l'attiqué est devenu un produit phare de la gastronomie ivoirienne. Des maquis populaires d'Abidjan aux restaurants modernes, il s'adapte à toutes les tables. Aujourd'hui, il franchit même les frontières et s'exporte vers l'Europe, l'Amérique et au-delà, devenant l'ambassadeur d'une culture culinaire qui rayonne dans le monde.